Les bruits de fond sur cette vidéo peuvent être source de dérangement ou une invitation à vous plonger plus profondément dans votre silence intérieur. Plus fort? OK, je vais parler plus fort. Ce thème il fait référence à quelque chose d'extrêmement simple. Extrêmement simple. Et j'ai l'idée que la plupart d'entre vous recherchez cette chose simple. Ce thème, il s'appelle « De soi à soi ». Le deuxième « soi », je lui mets une lettre majuscule. Il y a quelque chose de beau, de simple et de tellement grand dans le fait de vivre soi, le petit, avec soi, le grand. Quelque chose de beau et de simple dans le fait d'être juste l'humain et le divin ensemble, sans qu'il y ait de parasites. Il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. Quand le grand soi, qu'on peut aussi appeler l'être, se révèle à travers une forme humaine. Quand ce divin ou cet être prend toute la place et qu'il guide chacun de nos pas, qu'il nous accompagne. Quand ce grand soi parle à travers ma bouche, quand il guide chacune de mes actions, alors le petit soi, qui est juste une forme humaine, spécifique, les formes humaines sont toutes différentes, mais nous sommes tous animés par la même force de vie, ou vie, ou être. C'est toute la même chose. Certains l'appellent Dieu. J'aime bien Dieu, je trouve que c'est un beau nom, Dieu. Ça me fait plaisir. De temps en temps, je l'appelle Dieu. On l'appelle Bouddha, on l'appelle Tao, on l'appelle la source, on l'appelle la conscience. C'est toujours la même chose. Cette chose qui est une et qui prend forme et qui donne vie à la forme humaine que vous êtes, ou que vous croyez être. C'est tellement simple et beau quand ça utilise les bras, les jambes, les yeux, les oreilles, parle à travers ma bouche, regarde à travers mes yeux. C'est simple. Et c'est doux. Et c'est doux. Et c'est aimant. Et c'est on peut se demander pourquoi c'est pas toujours aussi simple. D'observer aussi que c'est pas toujours aussi simple. On a beau vouloir que ce soit simple, plus on veut, moins ça l'est. En fait, il y a quelque chose d'assez étrange qui s'interpose entre la vie qui veut simplement s'exprimer à travers une forme humaine. Cette petite chose-là s'appelle moi. Et se croit souvent le roi du monde. Ce petit moi est basé sur la souffrance, sur la peur. Tente de prendre des décisions, des influences,
nous fait faire ou nous fait dire des choses que notre cœur ne veut pas, qu'on regrette. Ça complique les choses. Il m'apparaît important de voir que entre vous, votre vrai vous, et son expression libre et naturelle, de voir qu'il y a quelque chose qui s'interpose. Quelque chose qui vit votre vie à votre place. Juste de voir ça, c'est déjà une grâce. Juste d'être conscient que la façon dont la plupart des gens vivent, c'est pas ça. Il y a autre chose. Et si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous savez qu'il y a autre chose. Vous y avez goûté. Un peu ou beaucoup. Ou bien simplement en lisant des textes spirituels, ça parle, ça résonne en vous. Et vous savez que c'est vrai. Vous savez au fond de vous que c'est vrai. Le problème, c'est comment on fait. Comment on fait pour y aller. Vous avez probablement tous déjà entendu, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas une question de faire. Et je suis d'accord. Dans le faire, c'est souvent le petit moi qui est celui qui dérange, qui veut entreprendre une recherche pour s'éliminer lui-même. Les chances qu'il réussisse sont assez faibles. Il ne va pas se suicider. Croyez-moi. Il veut vivre et il veut vaincre. Si un jour quelque chose pouvait changer, c'est simplement que ce petit moi pourrait comprendre quelque chose. Comprendre qu'il ne peut plus, dans l'état où il est actuellement, servir le Créateur. Il pourrait, dans un geste d'une immense générosité, accepter de se donner au Créateur. Même si ça lui coûte la vie. Il est prêt à mourir pour que le Créateur puisse s'exprimer librement. C'est le don de soi ultime. Lorsque l'ego est prêt à mourir pour le Créateur. C'est un geste qui m'a toujours profondément ému, touché. Quand il a compris que, et on le voit tellement dans les stages, quand on travaille pendant 3 jours d'une façon très intense avec chacun des individus, avec chaque personne, et que lorsque l'ego se rend compte qu'il a pris votre place pendant 30, 40, 50 ans, il a pris une place que, pour toutes sortes de raisons, vous ne preniez pas ou ne preniez pas complètement. Il a assuré la garde au moment où il n'y avait personne. Qu'après vous avoir permis la survie du corps, puisqu'il ne peut que permettre la survie. Mais il a fait ça. Qu'après avoir vraiment bien travaillé, qu'il puisse se retirer et mourir pour que le Créateur puisse enfin revenir sur son trône
et régner dignement dans l'amour. C'est un geste d'une grande beauté. Je ne fais pas partie des gens qui partent en guerre contre l'ego. J'ai un amour immense, profond et inconditionnel pour ce petit jeu qui a vécu votre vie à votre place. Et cet ego, quand il accepte de mourir, on dit souvent la disparition de l'ego. Oui, c'est vrai, il disparaît. Mais il faut aussi savoir qu'il va renaître. C'est obligé qu'il renaisse. Quand je suis, pour ceux qui ont vraiment expérimenté je suis, savent que il y a 3 caractéristiques ou 3 attributs à je suis. Le silence, l'immobilité, ça ne bouge pas, et la vacuité, c'est un espace infini. Silence, vide, immobilité, c'est être. Nous sommes des êtres incarnés. Si je cesse de parler le reste de ma vie, je reste dans être. Totalement. Et si je veux parler, à partir de être, sortent les paroles. C'est une expression pure et directe de être. Voilà l'ego qui est revenu, transformé, simplement disponible, c'est le serviteur de être. Il dit, je vais prononcer les mots que tu veux que je prononce. Il y a toujours un ego. Avant, le petit ego qui est souffrant, qui se croit séparé du monde et qui vit vraiment isolé, on l'appelle l'ego non-mûr. Et quand il s'est donné au Créateur et qu'il vit par le Créateur et en le Créateur, ça devient un ego mûr. Un ego dans le service et dans l'amour. Il y a quelque chose à basculer, quelque chose à lâcher, pour que simplement les choses naturelles reprennent leur place. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est la chose la plus simple. On était comme ça quand on était petit bébé. Et puis, l'ego s'est formé. Et nous avons vécu à travers une limitation, à travers quelque chose de défini, avec une contrainte. Mais dans cette contrainte, il y a tous les ingrédients qui nous font comprendre qu'il y a quelque chose au-delà de la contrainte et que ça peut lâcher. Et que ça peut lâcher. C'est un geste d'amour. C'est à la portée de tous. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'exclus. Tout le monde peut voir ça et lâcher et revenir à la position zéro, qui est la position de base, l'être qui s'exprime à travers une forme humaine, et toutes les formes humaines sont différentes. La gloire, finalement, la gloire, elle n'est pas pour le petit jeu, parce qu'il donne sa vie. La gloire, elle est pour l'être, elle est pour le Créateur. C'est ce qui est vraiment glorieux.
quelque chose de simple dans lequel il y a une seule chose, c'est l'instant présent. Quand on quitte l'instant présent, on se retrouve dans le mental, à penser, à cogiter, et à se référer au passé, à se référer au futur. Et là, il y a tout ici un cinéma qui peut nous hanter et prendre une grande partie de notre vie et de nos forces. La plupart des gens passent leur vie ici, dans le mental, avec des idées à propos de ceci ou à propos de cela. Et dans cet espace du mental, il y a un petit jeu qui commande. Et quand toutes ces constructions mentales lâchent, le centre revient plus à l'intérieur et se déploie à l'infini. Et il est vu que je ne suis pas le centre du monde, mais il y a un espace infini dans lequel il y a une forme. Ici, elle s'appelle Claudette, mais elle peut s'appeler Odile ou Marie-Agnès ou Christine. Tout simplement, les choses reprennent leur place. L'instant présent, se laisser guider de l'intérieur et contempler la beauté de la vie. Et voir à quel point la vie est douce et simple. Le travail que je propose dans les stages, c'est essentiellement d'enlever ce qui est de trop, pour que vous puissiez simplement vivre votre vie telle qu'elle se présente dans votre espace. On est à un moment critique. Il est en train de se passer des choses, mais vraiment, vraiment extraordinaires. Serez-vous de la partie, ferez-vous partie de ces gens-là qui vont vivre à partir d'une autre dimension, qui vont lâcher, je dirais, ces vibrations qui sont plutôt basses, dans lesquelles ça revient, ça revient, ça revient tout le temps. Il y a autre chose qui est possible. Et c'est de plus en plus possible et de plus en plus disponible pour un grand nombre de personnes. Mais encore faut-il avoir une petite flamme à l'intérieur de soi. Il faut se laisser guider par sa flamme et faire quelque chose. Et quand je dis faire, c'est pas un faire de l'ego, mais c'est se laisser guider par sa conscience. Et faire quelque part sur son chemin. Pour voir que l'humain a un chemin, mais que l'être, lui, n'a pas de chemin. Ce que vous êtes n'a pas de chemin. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Chemin d'éveil, et la première chose que je dis, c'est qu'il n'y a pas de chemin. Mais pour l'humain, il y a un chemin. Et on voit bien qu'au fil des années, la personne se transforme. Mais la personne, c'est l'humain. Au-delà de l'humain, il y a être, et être ne bouge jamais. Être est immaculé, imperturbable, intouchable pour l'éternité. Et c'est ce que vous êtes. Être au centre de sa vie, c'est comme être dans l'œil du cyclone. Ça ne bouge pas. Et quand on est pris en périphérie, ça bouge beaucoup et c'est très remuant. C'est très remuant. Revenir au centre. Et être capable d'y rester parce qu'à l'intérieur de soi, il y a moins de choses qui nous dérangent et qui nous amènent à l'extérieur. Quelque chose de simple. Certains ont la chance de basculer avec de l'information. Pour la plupart des gens, il faut d'abord commencer par nettoyer. Et même ceux qui s'éveillent doivent nettoyer aussi. C'est pas parce que je reconnais qui je suis que tout ce que j'ai cru que j'étais est automatiquement dissous. Non. Les cristallisations qui sont dans le mental demeurent et le travail doit être fait.
Alors, si jamais vous sentez un appel pour faire ce travail, pour aller vous rencontrer, pour aller rencontrer toutes les souffrances que vous portez, toutes les peurs que vous avez, pour que votre espace d'accueil soit vraiment un espace d'accueil dans lequel, lorsque vous voulez accueillir quelque chose, eh bien que ça se passe. Sinon, on accueille avec la tête. Alors, je pense que j'accueille, mais penser, accueillir, je ne suis pas à la hauteur, n'a jamais emmené personne au paradis. Et les gens sont de bonne foi, les gens veulent. J'accueille, 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 j'accueille. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le cœur ouvert, oui, mais le cœur est fermé. La peur de souffrir. C'est notre humanité, ça. C'est notre humanité de se rendre compte que le cœur est fermé, que le cœur est obstrué, qu'il a peur de souffrir, qu'il est rempli de toutes sortes de souvenirs. C'est là notre humanité, on doit la regarder. Et que dire de prendre conscience de notre divinité? Les deux sont aussi importants. Voir que je suis être. Et quand j'ai vu être, lâcher tout ce que j'ai accumulé de mon humanité qui appartient au petit jeu.